Ces dernières années, les marques de stars sont apparues comme des champignons, pluie de marques de stars sur nous. Alors que dans les années 2000, tout le monde voulait avoir sa marque de parfum, à l'instar de Jennifer Lopez, Paris Hilton ou encore Beyoncé, aujourd'hui tout le monde veut sa marque de skincare. Mais alors pourquoi? Alors dans un premier temps, on sait tous que les soins pour la peau et le bien-être sont plus tendance que jamais. Depuis la pandémie de la Covid-19 et le confinement, il y a eu une prise de conscience des consommateurs avec la volonté de revenir au naturel, la volonté de prendre soin de sa santé mentale et ça commence par prendre soin de sa santé physique, donc de l'intérieur comme de l'extérieur, et donc tout ce qui est lié au bien-être est plus tendance que jamais. Et comme on peut le voir aussi sur les réseaux sociaux avec les morning routines, les night routines, les skincare, prendre soin de soi c'est même devenu une forme de thérapie. Mais c'est aussi parce qu'il y a énormément d'argent à se faire dans l'industrie de la cosmétique. Les marges à se faire sont hyper intéressantes et il est beaucoup plus facile de créer une marque de cosmétique lorsqu'on a un nom qui fait cliquer. On leur propose des incubateurs beauté, des fabricants, des packaging ultra tendance et pour certains, bien sûr ça dépend de l'application de la star dans sa marque, mais pour certains, il leur suffit juste de dire oui, non et d'en faire la publicité sur les réseaux sociaux. Alors finalement, pourquoi devenir égérie d'une marque lorsqu'on peut être le visage de sa propre marque? Dans un premier temps, c'est tout simplement pour se réapproprier leur image de marque en tant qu'individu, mais c'est aussi une façon pour eux de créer une relation beaucoup plus étroite avec leurs fans et de créer cette communauté avec un sentiment d'appartenance, tout en tirant un avantage financier. Et j'aimerais aussi ajouter à cela qu'arriver à un certain stade de leur carrière ou arriver à un certain âge, les stars doivent se réinventer. Passer de star à businessman ou businesswoman, c'est vraiment un marqueur de réussite. Alors dans cette vidéo, je vous emmène avec moi à la découverte de 4 projets cosmétiques de stars complètement différents. On va commencer avec Bella Hadid. Bella Hadid a été diagnostiquée en 2012 de la maladie de Lyme. C'est une maladie qui se transmet par une piqûre de tique et qui a des symptômes tels que les étourdissements, les pertes de mémoire, des douleurs d'articulation ou encore des maux de tête sévères. Et depuis la découverte de sa maladie, elle a décidé de faire passer son bien-être physique et mental avant la réussite et le travail. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Bella Hadid est une célèbre mannequin. C'est d'ailleurs la sœur de la célèbre mannequin Gigi Hadid. Et comme vous le savez, la vie de mannequin va à 3000 à l'heure. Entre les défilés, les podiums, les campagnes publicitaires aux 4 coins du monde ou encore les soirées très prisées, c'est une vie qui va à 3000 à l'heure avec énormément d'événements, énormément de déplacements et beaucoup de fatigue. Alors, dans une interview, elle a confié qu'elle savait qu'elle devait faire des changements dans sa vie pour être en paix avec elle-même et qu'elle avait traversé beaucoup de choses difficiles mentalement et qu'à un moment donné, c'est devenu même très sombre. Et c'est donc à travers la douleur et sa lutte contre sa maladie que Bella Hadid a commencé à se concentrer sur les choses qui la ramènent à l'essentiel, qui lui procurent du bonheur et qui l'aident à retrouver qui elle est vraiment. C'est donc un mode de vie plus simple et proche de la nature qui lui aura inspiré Aura Bella, une marque axée sur le bien-être. Le tout premier produit décliné en 3 fragrances est un parfum sans alcool argumenté d'huile essentielle destiné à améliorer son aura. Disponible depuis le 5 mai, les parfums sont ainsi à l'image de Bella Hadid et de ce que cette dernière souhaite prôner avec sa nouvelle marque, entre cosmétique et bien-être pour embellir son corps et son aura. C'est un projet ambitieux et quelque peu surprenant sur lequel elle travaille depuis plus de 5 ans. Comme on a pu le voir dans l'introduction, il y a vraiment eu un retour à l'essentiel, un retour au naturel et surtout au bien-être mental et physique. Depuis la pandémie de la Covid-19, il y a eu comme un éveil des consciences et ça me fait même penser à la marque de Selena Gomez, Rare Beauty. J'avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet-là, je vous la mettrai juste à la fin de celle-ci, où elle parle beaucoup de sa santé mentale et de différentes épreuves qu'elle a pu traverser de sa vie, notamment à cause de la célébrité qu'elle a connue très très jeune. Aura Bella, c'est une marque fraîchement sortie et j'ai hâte de voir ce qu'elle va devenir sur du plus long terme, donc c'est une affaire à suivre. On va poursuivre avec Hailey Bieber. En décembre 2021, Hailey Bieber a annoncé la sortie de sa marque de cosmétiques Rhode qui devait sortir du coup sur 2022. Cette annonce a surexcité ses fans qui attendaient le lancement de cette marque avec impatience. Depuis ces choses faites, alors on va analyser cette marque plus en détail. Hailey Bieber a teasé la sortie de ses produits bien avant le lancement officiel. Donc sur ses réseaux sociaux, sur lesquels elle est suivie par des millions de personnes, elle montrait l'effet glowy que pouvaient apporter ses produits en proposant des skincare 100% Rhode à sa communauté. Et il faut savoir aussi que Hailey Bieber, c'est vraiment une fan de skincare. Elle se montre souvent son maquillage où elle réalise ses tutos make-up, ses tutos skincare. Et il faut savoir aussi que pour Rhode, elle s'est vraiment entourée de spécialistes comme des chimistes, des dermatologues ou encore des leaders primés de l'industrie de la cosmétique. Rhode est composé de produits skincare qui misent tout sur l'hydratation. Pour la peau, on retrouve le Glazing Milk qui permet de préparer sa peau en hydratant et en renforçant sa barrière cutanée. On a ensuite le Peptide Glazing Fluid, un sérum qui repulpe et hydrate la peau afin d'obtenir un résultat glowy et rosé. Pour insister sur l'hydratation, il y a le Barrier Restore Cream qui permet d'hydrater, lisser et adoucir la peau. Et puis pour les lèvres, il y a le Peptide Lip Treatment qui est disponible en plusieurs teintes. Ce soit pour les lèvres, pour mes réparations et hydratation pour des lèvres douces et repulpées naturellement.
La promesse de Rhode, c'est une glazed skin, c'est-à-dire une peau nourrie et hydratée qui rappelle l'éclat des donuts glacés, et c'est un peu la marque de fabrique de Hailey Bieber. Le souhait de la marque, c'est de proposer des essentiels beauté qui accompagnent les femmes dans leur quotidien en leur proposant des produits qui soit forment à eux seuls une routine complète ou alors qui seront ajoutés à une routine préexistante. Et pour ça, la marque s'appuie sur une formule composée de peptides, de beurre de karité, de niacinamide, de glycérine qui convient aux personnes aux peaux normales, sèches et déshydratées qui souhaitent améliorer l'apparence générale de leur peau. Rhode suit le credo Less is more avec des essentiels beauté simples et faciles à utiliser. Tous les produits sont vendus à moins de 30 $. Et une chose sur laquelle Hailey a toujours pensé, c'est l'évolution naturelle de Rhode vers du maquillage. Elle souhaite fusionner les soins de la peau et le maquillage tout en mettant l'accent sur le respect et l'hydratation de la peau. Et c'est ainsi que depuis juin dernier, la marque a sorti des blushs. Ce qui va dans la continuité de la vision de Hailey Bieber de faire fusionner skincare et make-up. Alors, quelles sont les conclusions qu'on peut tirer de la stratégie de Rhode? Donc, dans un premier temps, une chose que je dis d'ailleurs tout le temps à mes clients, c'est de teaser la sortie des produits. Hailey Bieber, elle a annoncé la sortie de Rhode bien avant la sortie officielle des produits. Elle montrait comment est-ce qu'elle utilisait les produits, de quoi allaient être composés les produits, le résultat des produits, et tout ça, ça a suscité un engouement auprès de son audience. Et c'est exactement ce qu'il faut faire lorsqu'on souhaite créer sa marque de cosmétiques, annoncer, teaser la sortie des produits avant le lancement officiel afin de faire découvrir le produit et susciter cet engouement. Autre point très intéressant, c'est que tous les produits sont à moins de 30 $. Pourquoi c'est intéressant? Tout simplement parce que Hailey Bieber est suivie par des femmes, des jeunes femmes, voire des adolescentes, et des produits à 50, 60, 70 $, quand bien même elle l'aurait voulu, certaines personnes n'auraient pas pu se le permettre. Alors, avec des produits à moins de 30 $, Rhode est une marque accessible. Hailey Bieber a aussi eu une vision long terme pour sa marque de cosmétiques, tout simplement parce que dès le départ, elle a annoncé vouloir faire fusionner skincare et make-up, et aujourd'hui, Rhode a sorti sa gamme de blush. Donc, Hailey a vraiment une vision long terme pour ses produits, et c'est vraiment ce qu'il faut faire dès le moment où on lance sa marque de cosmétiques. On commence petit, mais un jour on sera grand. Donc vraiment voir sur du long terme pour continuer de proposer des produits de qualité à sa cible qui suivent une ligne directrice. Pour finir, avec Hailey Bieber, il y a aussi le fait de jouer sur des coups marketing. Je ne sais pas si vous avez vu cette photo qui a vraiment fait le buzz sur la toile. Donc on voit Hailey Bieber faire une photo d'elle dans un miroir. Et on peut voir qu'elle a une coque Rhode dans laquelle on peut ranger le soin pour les lèvres de la marque. Donc ça reste un gadget, mais ça reste un gadget qui a beaucoup fait parler dans le sens où la coque est en vente sur le site de Rhode. Donc même si c'est un gadget qui peut avoir une utilité pour certains dans le sens où le soin pour les lèvres, donc c'est quelque chose qu'on applique régulièrement au cours de la journée. Donc le fait de le mettre dans sa coque de téléphone, ça permet de l'avoir toujours à portée de main et donc de penser à se réhydrater les lèvres régulièrement. Et puis il y a aussi cette tendance depuis des années autour des coques où les gens adorent acheter de nouvelles coques, changer de coque, etc. Et donc ça a été une super bonne idée pour Hailey Bieber et son équipe de proposer ce gadget. On va enchaîner avec notre troisième star, Serena Williams, la championne de tennis qui a remporté 23 tournois du Grand Chelem, peut désormais se vanter d'avoir investi le terrain de la beauté avec le lancement d'une ligne de 10 produits comprenant à la fois des fonds de teint SPF 30 déclinés en 36 nuances, des correcteurs crémeux et mat en 20 teintes, des rouges à lèvres, un sérum pour les lèvres, un eyeliner liquide, un crayon pour les yeux, un mascara, sans oublier un crayon à sourcils. Des produits simples, faciles à utiliser mais surtout longue tenue avec des prix allant de 19 à 29 $. Sur ses réseaux sociaux, elle a expliqué qu'avec 2 enfants, il n'était pas toujours facile de se maquiller et de se mettre en valeur rapidement. Et que c'était pour cette raison qu'elle avait imaginé une ligne de cosmétiques qu'on pouvait appliquer facilement, rapidement, pour avoir le visage plus lumineux. Dans une interview, elle a aussi confié qu'elle a toujours aimé la beauté, mais que lorsqu'on est une joueuse de tennis, qu'on bouge beaucoup, qu'on passe des heures sur le terrain et qu'on transpire, à la fin du match, on a déjà tout effacé. Et qu'à la fin du match, après une victoire, il n'y a que 15 minutes pour se préparer avant la conférence de presse et que c'était compliqué à la fin d'un match, du coup, en 15 minutes de réaliser une mise en beauté et encore moins de se doucher. Et donc au cours de sa carrière, elle a dû trouver plusieurs petits moyens pour se mettre en valeur et ça a commencé par les perles dans les cheveux, par le rouge à lèvres ou encore le eyeliner qui était pour elle une façon de s'exprimer. C'est donc sa carrière qui lui a inspiré Win Beauty qu'elle décrit comme un voyage qu'elle a parcouru tout au long de sa carrière en cherchant des produits clés dont elle a besoin pour paraître présentable. Et la réalité c'est que personne ne s'attendait à ce que ce 7 avril dernier, Serena Williams lance Win, sa première ligne de produits de beauté. Une marque à son image, autant dans le choix du packaging, jaune fluo comme une balle de tennis, que dans l'ADN insufflé par la marque, un make-up conçu pour bouger.
Et donc, dans la marque de Serena Williams, il y a 3 points intéressants que j'ai relevés, qui sont dans un premier temps la cible. Serena Williams, c'est pas la seule athlète qui a rencontré des difficultés tout au long de sa carrière pour trouver des produits longue tenue qui s'appliquent rapidement et facilement avant d'aller à un match. Avec sa ligne de maquillage, Serena Williams répond à une problématique rencontrée par beaucoup d'athlètes. Et donc, c'est une niche très intéressante. Aussi, elle s'adresse aux femmes actives, comme elle l'a dit sur ses réseaux sociaux, qu'avec 2 enfants, c'était parfois compliqué de se maquiller rapidement pour avoir un air beaucoup plus lumineux, etc. Et donc, elle s'adresse également aux femmes avec une vie active, aux mamans, etc. qui sont à la recherche d'essentielles beauté afin de se maquiller rapidement, mais aussi avec un maquillage longue tenue qui va durer donc longtemps sur la journée. Et on est obligé de noter le côté inclusif de la marque avec ses 36 teintes de fond de teint et ses 20 teintes de concealer qui vont du plus clair au plus foncé. Tout le monde peut trouver son bonheur chez Win Beauty. On va finir cette vidéo avec LeBron James, qui est un très grand basketteur, mais aussi un serial entrepreneur qui a investi dans diverses entreprises comme une chaîne de pizzeria ou encore un club de foot. Aujourd'hui, il s'attaque à l'industrie de la cosmétique avec The Shop, une gamme de soins pour hommes qui porte le même nom qu'un talk show qu'il a cofondé avec Maverick Carter et Paul Rivera qui se déroule dans un barbershop. Sur les fauteuils du barbeur, ils reçoivent des invités tels que Barack Obama, Snoop Dogg, Drake, dans lesquels ils se réunissent pour discuter sur divers sujets de société, que ce soit la pop culture, la musique, le sport ou autre. Paul Rivera confie que The Shop a été créé par amour et passion profond pour l'expérience du salon de coiffure. L'émission a été conçue pour amener les gens à l'intérieur du barbeur pour des débats, des disputes et une thérapie que l'on peut obtenir que dans un véritable lieu de quartier. Le salon de coiffure, c'est l'endroit où vous allez pour avoir une conversation stimulante et authentique. Avec les produits The Shop, il y a une volonté d'offrir aux gens une autre facette de l'expérience car il n'y a rien de tel que le sentiment que vous ressentez en sortant du barbeur sous votre meilleur jour. L'idée de cette gamme de produits est née de diverses conversations qu'ils pouvaient tenir avec les invités hors caméra. Pendant les pauses ou après le tournage, les invités leur demandaient qu'est-ce qu'ils mettaient sur leur peau, qu'ils avaient des cheveux incroyables, qu'ils avaient une très belle barbe. Et tout ça, en fait, ça leur a montré l'opportunité qu'il y avait sur ce marché. Et puis qu'on se dise clairement, est-ce que vous avez vu la barbe de LeBron James ? Le gars est totalement apte à vous donner des conseils. Et c'est donc après avoir eu cette illumination, cette prise de conscience de l'opportunité qu'il avait sur ce marché, qu'ils ont réuni toute l'équipe de production de The Shop et ils ont commencé à brainstormer. Donc c'est une équipe composée d'environ 20 hommes de tout horizon, de toute couleur de peau, de toute ethnie, de tout âge. Et donc au cours de ces discussions, ils parlaient des produits qu'ils utilisaient, de leur parcours de soins, de ce qu'ils aimeraient voir sur le marché. Et c'est ainsi que The Shop a vu le jour, une gamme composée de 7 produits, dont un nettoyant pour le visage, un shampoing, un nettoyant 2 en 1, un tonique après rasage, une crème à barbe, une crème à raser, une pommade et une lotion pour le visage. Tous ces produits sont vendus exclusivement chez Walmart à moins de 10 $. Il y a 2 conclusions que j'aimerais tirer de The Shop. Dans un premier temps, c'est que cette ligne de cosmétiques pour hommes est tout simplement l'extension naturelle du talk show dans lequel ils recevaient donc différentes figures majoritairement masculines et avec qui ils échangeaient donc de différents sujets d'actualité. C'est un talk show qui avait lieu dans un barbeur et donc le fait aujourd'hui de sortir cette gamme de soins pour hommes qui est inspirée des soins qu'on peut avoir dans les barbeurs, c'est une superbe idée. Ils ont réussi à avoir un business au-delà de leur talk show. Donc, je pense quand même qu'ils touchaient de l'argent avec ce talk show. Mais c'est pas forcément le cas de beaucoup de créateurs de contenu qui développent des émissions ultra intéressantes, des talk shows, ce genre de choses, mais qui ne développent pas forcément de business derrière parce qu'ils sont très focus création de contenu. Et puis quand on regarde bien, la plupart des créateurs de contenu vivent de la sponsorisation, des partenariats qu'ils font avec les marques, mais pas forcément de leur création de contenu en elle-même. Et je trouve ça assez dommage dans le sens où je suis convaincue qu'il y a plein de choses qu'ils pourraient proposer à leur audience qui porteraient leur nom et à leur image. Donc ça serait un moyen pour eux donc de se rapprocher de leur cible, de développer un produit qui correspond à leur cible, tout simplement parce qu'ils sont naturellement proches d'elle. Ça fera beaucoup plus de sens d'acheter un produit qui a été mis en place par cet influenceur, ce créateur de contenu qu'il suit et qu'il apprécie, que par une marque, et que cet influenceur-là ou ce créateur de contenu-là prête son visage à la marque. Parce que finalement, les créateurs de contenu peuvent être l'image, les ambassadeurs de leur propre marque au même titre que les stars. Et on a d'ailleurs beaucoup vu ces dernières années, que ce soit avec Angela et sa marque de matcha ou encore MrBeast, Kai Cenat, qui sont à la base des créateurs de contenu qui ont développé des business et qui cartonnent. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et je suis convaincue qu'il y a des gens qui vont se dire mais attends, elle parle de stars qui ont le savoir de cosmétiques et elle ne parle pas de Rihanna. C'est tout simplement parce que Rihanna elle a fait un gros boulot dans l'industrie de la cosmétique et que cette dame mérite une vidéo à part entière. Donc la prochaine vidéo, je vous spoil le sujet, elle sera sur Rihanna. Cela dit, si vous voulez d'autres analyses de marques de cosmétiques, n'hésitez pas à me dire de qui est-ce que vous voulez que je parle dans les commentaires.